Toutes et à tous, 18h35, le Conseil est présent pratiquement complet, sauf les excusés. Donc le quorum étant largement atteint, donc nous allons pouvoir valablement délibérer. Je vous prie, avez-vous la liste? Elle est là. Je vous prie de bien vouloir excuser Madame Joëlle Lambonnier qui a donné pouvoir à Monsieur D'Apremont. Monsieur Thierry Chevalot qui a donné pouvoir à Monsieur Delaplace, Monsieur Franck Dupont qui a donné pouvoir à Monsieur Mercier, Monsieur Renaud Averly qui a donné pouvoir à Madame Brunin, Madame Karine Mérieux qui a donné pouvoir à Monsieur Hulpa et Laurie Bocahu qui a donné pouvoir à Monsieur Barnesson. Tous les pouvoirs ont été enregistrés, pas de souci. Voilà. Donc je vous propose de désigner comme secrétaire de séance M. Jean-Charles D'Apremont. Sur cette proposition, y a-t-il des observations, des oppositions, des abstentions, donc avec telle unanimité? Bravo pour votre élection brillante, votre brillante élection. Nomination, désignation. Voilà. Si M. D'Apremont veut bien procéder à l'appel nominal. Joseph Afrigo. Présent. Sylvie Masson. Présente. Michel Van-Der-Colonne. Présent. Thierry Stéphane. Présente. Patrick de Bonjour. Présent. Brigitte Lecaille. Présente. Christophe Grenier. Présent. Georgette Chassou. Présente. Jean-Charles D'Apremont. Présent. Marie-Jo Thomas. Présente. Joël Langonier, pouvoir à M. D'Apremont. Michel Laranger. Présente. Francine Richard. Présente. Pascal Baldo. Présent. Thierry Chevalot-Pérou. Pouvoir donner à M. Delaplace. Frédéric Paulet. Présent. Stéphanie Perrard. Présente. Stéphane Binet. Présent. Rachel Demy. Présente. Franck Dupont. Pouvoir donner à M. Mercier. Michel Mercier. Présent. Mathieu Doris. Présent. Mathieu Delaplace. Présent. Renaud Averly. Pouvoir donner à Mme Brunin. Michel Barnesson. Présent. Éric Hulpa. Présent. Laurence Brunin. Présente. Karine Mérieux. Pouvoir donner à M. Hulpa. Laurie Bocahu. Pouvoir donner à M. Barnesson. Merci M. D'Apremont. Merci M. D'Apremont. Donc vous avez été toutes et tous destinataires du procès-verbal de la réunion du 4 avril dernier. Donc vous avez pris connaissance. Est-ce que ce projet de procès-verbal apporte des demandes d'intervention, des demandes de renseignements complémentaires? Non, pas du tout. Si vous voulez, on va passer donc à son approbation. À son approbation, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc procès-verbal adopté à l'unanimité des présents. Je vous remercie. Maintenant, j'ai demandé à M. D'Apremont de procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Point numéro 1. Adhésion à la convention de la FDEA relative à la constitution d'un groupement de commandes pour l'achat d'électricité, de fournitures et de services en matière d'efficacité énergétique. Point numéro 2. Retrait de la délibération numéro 3 du 2 mars 2020. Vente de terrain. Point numéro 3. Travaux de BRD pris en charge par le riverain. Point numéro 4. Ouverture de 2 postes non permanents pour accroissement temporaire d'activité. Espace vert. Point numéro 5. Acquisition d'une licence 4. Point numéro 6. Location d'une licence 4 de bar-restaurant La Romance, au Foirail. Point numéro 7. Modalité d'organisation des fêtes de Sainte-Anne. Point numéro 8. Fête de Sainte-Anne, Poitel-Plage, modalité d'occupation de la buvette du Tivoli. Point numéro 9. SPL XDMAT, approbation de la nouvelle répartition du capital social. Point numéro 10. Accompagnement financier des sportifs de haut niveau, Céline Gerny, avenant à la convention d'objectifs et de moyens. Point numéro 11. Demande de subvention exceptionnelle. Point numéro 12. Contrôle de location pour l'utilisation du minibus. Point numéro 13. Création d'un centre social, plan de financement, dossier de subvention FEDER. Point numéro 14. Exercice du droit de priorité. Acquisition d'une partie de l'immeuble 6 10 places Hélène Simansky. Point numéro 15. Acte pris par M. le maire dans le cadre de ces délégations. Point numéro 16. Communication de M. le maire. Point numéro 17. Affaires diverses. Merci M. D'Apremont. Merci M. D'Apremont. Y a-t-il
des observations sur ce ordre du jour? Non. Donc je vous propose la validation de celui-ci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc ordre du jour validé à l'unanimité. Je vous remercie. Allez, on y va. Premier point de l'ordre du jour, donc adhésion à la convention de la Fédération départementale de l'électricité des Ardennes relative à la constitution d'un groupement de commandes pour l'achat d'électricité, de fournitures et de services en matière d'efficacité énergétique. Voilà. Donc on vous rappelle qu'en 2019, dans ce rapport, qu'un groupement de commandes a été créé et porté par la ville de Rethel avec la communauté de communes du Pays rothellois et les communes d'Asfeld, Bignicourt, Le Châtel-sur-Retour, Avaux, Juniville et Saint-Germain-Mont pour la fourniture d'énergie électrique. Donc un accord cadre a donc été signé donc à l'époque pour une durée de 4 ans et cet accord cadre donc prend fin au 31 décembre prochain, 31 décembre 2023. Donc là, il est proposé que la ville de Rethel donc, ne souhaite plus, je vous propose, c'est de se retirer, enfin, se retirer, on ne se retire pas, c'est donc d'arriver à son terme et de traiter sa gestion énergétique en direct avec la Fédération départementale de l'électricité des Ardennes, sachant qu'on avait déjà été demandé, qu'une commune était déjà demanderesse, et il y a la commune de Juniville qui voulait en sortir parce que finalement, compte tenu des évolutions énergétiques et en matière d'électricité, donc chaque commune veut pouvoir gérer ses augmentations en fonction de ses dépenses et sa gestion du dossier énergie électrique, hein, c'est surtout ça. Donc je me suis rapproché des communes pour faire un peu le tour. Donc la commune de Juniville maintient sa demande de retrait aussi. Hein, donc voilà, c'est ce qu'elle va faire au 31 décembre 2023. Donc j'ai transmis un courrier à l'ensemble des communes que l'accord cadre sera terminé, sera clos le 31 décembre prochain et il leur appartient à ces collectivités de gérer leur gestion énergétique et en matière d'électricité elles-mêmes. Voilà. Donc on vous rappelle que la commune de Juniville souhaite sortir du dispositif. Voilà. Je me suis rapproché aussi de la Fédération départementale d'énergie des Ardennes, la FDEA, dont on est membre, qui dispose, elle, cette fédération, à ce jour, d'une convention pour la constitution d'un groupement de commandes pour l'achat d'électricité, de fournitures et de services en matière d'efficacité énergétique. Là, ce seront réellement des techniciens qui gèrent le dossier, et je dirais, c'est là on traite à l'échelon départemental, et on peut obtenir des prix encore plus attrayants que quand on le fait soi-même. Et quand on le fait soi-même, vous savez que c'est un peu la bourse, hein, donc il faut être attentif aux variations des prix. Il faut être pratiquement, je dirais, comme on le fait avec le gaz, au jour le jour, pour pouvoir topper et arrêter un prix à l'instant T. Donc il faut vraiment être un financier, puis il faut vraiment être, surtout avec toutes ces fluctuations aujourd'hui, et un monde complètement déstabilisé. Donc je crois qu'il est bon pour nous, c'est de se faire épauler et d'être épaulé par la Fédération départementale d'électricité des Ardennes et d'adhérer finalement à ce groupement de commandes et qui sera géré par les services de la FDEA. Voilà, tout simplement. Vous voyez, donc, pour rappel, la ville de Rethel en matière d'éclairage public, hein, ville de Rethel, 8 000 habitants, vous voyez, on a 65 armoires électriques. Alors, un exemple, alors que Sedan en possède, pour 30 000 habitants, que 40. Vous voyez. Donc voilà, je vais vous dire, quand on a décidé de réduire notre éclairage de nuit, vous voyez un peu, il faut saisir, voilà, il faut intervenir sur plusieurs armoires qui sont en manuel, qui sont en audio, qui sont en 36 systèmes. Donc ça devient un peu une galère, et vous voyez que parfois certains secteurs restent encore allumés longtemps par rapport à d'autres qui sont éteints plus tôt, ou alors c'est éclairé le jour plutôt que la nuit. Enfin voilà, donc tout ça, c'est à revoir. Et dans notre parc, nous avons 29 bâtiments en tarif bleu et 5 bâtiments en tarif jaune. Et principalement, c'est la ville de Rethel, enfin c'est l'hôtel de ville, c'est la salle atmosphère, ce sont des grands
grand, énergivore. voilà, très énergivore. Donc si vous en êtes d'accord, donc c'est de vous proposer, c'est d'adhérer au groupement d'achat déjà constitué par la FDEA à compter du 1er janvier 2024. Donc on a discuté, on a débattu de ce sujet-là en commission des finances dernièrement, donc qui a émis un avis favorable à l'unanimité des présents. Et là, je vous invite à vous prononcer sur cette adhésion et m'autoriser à signer la convention à venir, bien sûr. Sur ce dossier-là, y a-t-il des demandes d'intervention? C'est dommage que M. Averly ne soit pas là pour nous préciser la position de la communauté de communes. Oui, mais là, il a donné un pouvoir, je sais bien, mais il a peut-être perdu son chéquier, et c'est pour ça qu'il est peut-être en train de chercher son chéquier, peut-être, je ne sais pas. Moi aussi, je le regrette qu'il ne soit pas là. Voilà. Bon, voilà, donc là, concernant ce dossier-là, donc de la gestion énergétique en matière d'électricité, oui, monsieur Lacan. Juste une question pour bien comprendre. Donc, on était membre d'un groupement, on adhérait à un groupement de commandes, mais qui n'était pas souscrit auprès de la FDEA. Qui n'était pas souscrit, non, c'était un groupement de commandes bâti entre collectivités indépendantes, donc c'était communauté de communes, ville et les 5-6 communes. Il y avait eu une consultation de lancée, il n'y a que ces communes qui avaient répondu favorablement, les autres ont gardé leur autonomie dans la gestion de leur gestion électrique. Voilà. D'accord. Et là, cette fois-ci, à nouveau un groupement de commandes, mais auprès de la FDEA. Et là, c'est vrai que c'est quand même un peu plus pointu aujourd'hui, compte tenu de ces variations qui sont importantes. Quand on voit que ça flambe dans tous les sens, bon, apparemment, ça a l'air de vouloir un peu se calmer, hein, mais pour combien de temps, on n'en sait rien. Donc, soyons prudents, et je dirais qu'on aurait pu reprendre un dossier seul, mais il faut aussi être présent, hein, donc ça demande du temps, il faut être aussi attentif, voilà, il faut appeler un chat un chat, à chacun ses responsabilités, ses compétences. Là, je crois qu'on a une fédération départementale qui, c'est son métier, voilà, et dont nous sommes adhérents. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a aucun souci en la matière, bien au contraire. Il y a énormément, il y a plus de 300 adhérents à la fédération. Oui, Brigitte, Madame Descailles. L'adhésion, elle est renouvelable tous les ans ou elle est faite pour 3 ans? Comment ça se passe? C'est une très bonne question, elle est renouvelée par tacite reconduction. D'autres questions sur ce dossier-là? Non? Des demandes d'autres interventions? Pas du tout. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Retrait de la délibération numéro 3 du 2 mars 2020, vente de terrain. Vous voyez, c'est encore une délibération qui a été prise à la veille des élections. Je me plais à le dire parce que c'est des dossiers qui sont récurrents. Donc, il y a eu énormément de décisions de prise à la veille. Donc, on est en train de remettre un peu tout d'aplomb. Donc ça concerne une vente de terrain, une partie de vente de terrain, donc rue du Docteur Gobinet. Donc ça concerne donc, 322 mètres carrés. Et ces 322 mètres carrés donc, proviennent de la division d'une parcelle de 1428 mètres carrés. Et le prix de vente a été fixé à 10 € le mètre carré, en zone de terrain bâti. Donc là, on vous le dit, hein, ces terrains sont classés dans le périmètre urbain. Il y a le prix de vente qui apparaît en inadéquation avec le prix du marché. Le prix du marché n'est pas du tout celui-ci. Donc une nouvelle consultation du service de domaine sera lancée puisqu'il y a possibilité de céder la parcelle en terrain bâtir pour la construction d'un pavillon parce qu'il y a aussi de la demande. Le terrain est viabilisé, je tiens à la dire quand même, il n'y a aucun travaux à engager de la part de la ville puisque tout a été fait lors des travaux rue du Docteur Gobinet et de ses annexes. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à faire, donc tout est viabilisé. Donc là, aujourd'hui, le terrain peut être vendu en l'état, en terrain à bâtir. Donc il est proposé, c'est de céder une partie au consort vécu, parce que c'était demandeur pour une bande de terrain pour refaire éventuellement du parking, voilà. Et l'autre à la famille de Lière au prix référencé, donc qui sera référencé par l'estimation des domaines à venir. Donc là, la demande d'estimation, conformément à la délégation que vous m'avez accordée, elle est partie auprès des services des domaines, donc qui me sera transmise en temps et en heure. Et bien évidemment, je reviendrai devant vous quand on aura les prix fixés par les services des domaines et de fixer le prix définitif
à vendre aux acquéreurs éventuels, bien évidemment. D'accord? Donc vous voyez, donc ça c'est l'impasse. Voilà. Voilà, c'est ce terrain-là, donc voilà la rue Gobinet, là c'est l'impasse, là, ici, là. Donc là c'est où il y a la pizzeria, il y a la... Alors, comment que ça va là? Non, la rue Gobinet elle est là. La rue Gobinet elle est là. Là c'est le centre social, l'épicerie sociale, futur centre social, voilà. Donc là c'est le Bambino, il y a l'école de Lierre et vous avez l'impasse, ici, là. Donc voilà. Donc là, c'était cette bande-là qui était lâchée, qui était prête à être vendue, qui a été décidée, hein, qui était vendue, hein, voilà, mais non appliquée la délibération. Donc là, je vous propose de la retirer. C'est une démarche aussi, c'est un juridique pour que ça soit clarifier la situation. Donc on reprend la totalité et la division se fera en fonction de la demande du premier et du second, donc il y a deux demandeurs, voilà, qui trouvent un terrain d'entente entre eux, et puis on vendra ça en terrain à bâtir, bien évidemment. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est plus parlant. Donc là, le terrain, ça donne derrière les Algeco du stade de foot. Derrière la haie, là, il y a les Algeco, les vestiaires des footballeurs. Et vous voyez, donc vous avez les bâtiments là. Okay. Sur ce dossier-là, y a-t-il des demandes d'intervention, monsieur ou pas? Il y a 322 mètres. Comment? 322 mètres. Là, ici, là, c'est là, les 322 mètres, c'est pratiquement ça. Après, non, c'est une partie, Je m'excuse, vous parlez d'une parcelle de 1428. Oui, 1400, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Ouais. Donc, il y a 300 mètres carrés d'un côté et il y a 1100 mètres carrés de l'autre. Hein, c'est la totalité. Voilà. Il n'y a que 300. Combien j'ai dit? 322 mètres qui étaient cédés à 10 €. Oui. Il manque un trait. Oui, non, le trait ne figure pas. Exactement. Okay, d'accord. Mais là, nous, on a demandé, et là, on a demandé au service des domaines de réestimer l'ensemble de la parcelle. Voilà. Et après, on fera une division de parcelle en fonction des surfaces demandées. Pour que tout le monde soit traité. C'est la surface du revenu. À peu près, c'est ça, exactement. Voilà, exactement. Dans cette démarche, y a-t-il d'autres demandes d'informations, d'explications? Oui, monsieur Varnesson. Simplement pour bien comprendre, s'il vous plaît. Donc, c'est bien les 1428 mètres carrés qui seront encore une fois redivisés entre les consorts BQ et de Lierre. Voilà. Alors, BQ de Lierre ou d'autres personnes. Hein? Je n'avais rien à voir par rapport à la délibération d'avant, puisqu'on est vraiment que sur les 322 mètres carrés, qui n'est pas un terrain à bâtir en tant que tel pour 322 mètres carrés. Oui, non, mais voilà, non, mais c'est quand même du terrain à bâtir. Oui, mais là, là, on est sur une surface de terrain à bâtir. Sur 322 mètres carrés, on n'est pas quand même sur des terrains à bâtir. Donc, on l'a divisé, c'est du terrain à bâtir qui a été divisé. Attendez, c'est du terrain à bâtir qui a été divisé. Non, attendez, il faut être très clair. C'est un terrain dans le périmètre bâti qui a été divisé en gardant une partie en terrain à bâtir, en cédant une autre partie en parking. Oui, la libération est bien sur 322 mètres carrés. Oui, 322 mètres carrés, exactement. Donc 322 mètres carrés, entre ne représente pas un terrain bâti. Donc les domaines avaient, encore une fois, ils avaient estimé une parcelle de 322 mètres carrés. Non, mais à 10 €, quoi. Je connais. Aussi, non, c'est pas arrêtons. Je comprends votre explication, monsieur Varnesson, et je regrette. C'est une direction qu'on a donnée au service des domaines de l'évaluation. Si on travaille dans l'intérêt de la ville, on estime la totalité du terrain. Oui, là, on est sur la totalité du terrain. Voilà, c'est mieux. Au moins, c'est mieux, parce que comme ça, la ville retrouve ses petits, excusez-moi, 10 € dans le périmètre constructible, vu que c'est du périmètre, c'est une surface libre aujourd'hui, on peut décemment, pour la ville de Rethel, qui a quand même bien besoin, parce que je vous disais, il y a un absent qui n'est pas venu avec son chéquier, on a besoin de sous aussi. Oh, s'il vous plaît. Merci. Un peu de retenue. Oh, ben non, la retenue, attendez, un minimum, monsieur Varnesson, un minimum. S'exprimer, il n'est pas là, donc après retenue. C'est trop facile. C'est pas votre position. C'est trop facile. On doit toujours renchérir les choses. Franchement. Non, mais je ne rentrerai pas dans la polémique. Voilà. Vous tendez la perche pour vous faire battre parce que
Vous savez, quand on est redevable des montants aussi importants, un peu d'humilité, s'il vous plaît. D'accord? Ne cherchez pas à polémiquer, un peu d'humilité, parce que 800 000 euros, c'est pas neutre pour les Retellois qui attendent cet argent-là, parce que sinon on est obligé d'emprunter pour payer des associations donc, qui n'ont pas reçu leur subvention. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, voilà. Donc on n'est pas en réunion pour polémiquer, mais là vous m'entraînez sur ce marché-là. Je ne fais que répondre à vos sous-entendus. Je ne fais que répondre à vos sous-entendus. Non, mais attendez, c'est encore le maire qui dirige les débats, et voilà, et un peu de courtoisie s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc voilà, j'ai répondu sur ce dossier-là. Donc pas d'opposition, pas d'abstention sur ce dossier-là. Merci à vous. Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. D'autant plus qu'on vote à l'unanimité. Alors des travaux de prise en charge, des travaux de voirie prise en charge par les riverains, vous voyez que c'est des dossiers qui reviennent. Donc, et forcément, on demande une participation des riverains, hein, puisqu'ils sont aussi concernés par ces travaux de remise à niveau. Voilà. Donc là, il y a le terrain de la propriété Gaillot, hein, la famille Gaillot, qui nous a sollicité pour reprendre son bateau d'accès, puisqu'on a constaté que les eaux pluviales de la voirie se desservaient encore dans les fortes pluies dans sa descente de garage. Donc ça a été constaté par les services techniques. Donc des travaux étaient nécessaires pour rehausser la voirie. Donc vous voyez devant la grille là. Donc voilà, il y en a pour 2406 €. Donc il est demandé, comme les interventions précédentes, une participation à hauteur de 50%, donc 1201,53 €, ce qu'ils ont accepté. Donc là, ça a été donc, étudié par la commission des finances qui a émis un avis à l'unanimité. Donc je vous propose aussi de vous prononcer dans ce sens-là pour ce dossier. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce dossier? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Installation d'agrillage en limite de propriété ville, résidence des Minimes, c'est pareil. Le même. Donc en face, l'église des Minimes, donc vous avez la résidence des Minimes, voilà. Donc là, nous avons un mur où était édifié au pied donc, une haie qui était de plus en plus vétuste. Donc on a dû la supprimer hein, parce qu'elle commençait à rendre l'âme. Donc finalement, un vide a été créé avec l'absence de cette haie. Donc on a posé un grillage de sécurité. Et la copropriété de la résidence de Minimes nous a interpellé si on pouvait aller dans la continuité, si vous voulez montrer la photo, dans la continuité pour aller jusqu'à la limite du terrain en bordure du quai d'André-Gentelle. Donc il y a une partie, qui ne nous appartient pas. Donc on profite de la situation pour faire les travaux. Et le coût des travaux total de l'extension, bien sûr, qui concerne la copropriété, sera réclamé avec tout ce qui va bien, avec les heures passées tout, à hauteur de 2457 €. Donc il reprend l'achat, la pose du grillage ainsi que la manœuvre. Voilà. Donc ça, pareil, la copropriété a accepté de régler donc, cette dépense. Donc je vous propose aussi de valider en ce sens cette démarche. Ça va dans l'intérêt de tout le monde, voilà, dans l'amélioration, et puis moi, voilà. Pas d'opposition, pas d'abstention? Ok, merci. Il y en a encore un autre. Donc la rue Marie-Feuillet, donc la SCI des Marly, nous a sollicité pour la remise en état du trottoir devant sa propriété. Vous voyez, donc c'est ici, là, de là, à partir de là, qui revient jusqu'au carrefour, qui est là. Donc dans le cadre de l'ouverture prochaine d'une orthodontiste, bien prochaine, donc ces travaux s'étendront du numéro 13, donc de la Gouttière, là, jusqu'au carrefour, là, de cette rue, donc du 13 au 15 complet. Donc j'ai proposé à la SCI des Marly de participer au montant des travaux à hauteur de 3 500 €, ce qu'elle a accepté, puisqu'il y en a pour moitié. Il y en a pour moitié, donc ils ont accepté de prendre en charge aussi une partie des travaux. C'est vrai que le trottoir est complètement dévoré, comme beaucoup de secteurs. Donc là, on se doit de le prendre en charge, mais bon, on abonde aussi dans ce sens-là aussi. Même démarche. Donc, des oppositions, des abstentions sur ce dossier-là, non? C'est-à-dire que c'est une participation autour de 50%, ça veut dire ça? Oui, c'est ça. Oui, exactement.
Ensuite, travaux de raccordement d'une gouttière, vous voyez, c'est le même, remontrer la photo d'avant, voilà, vous voyez, c'est la descente de gouttière qui est là, donc de la propriété de monsieur et madame Allard, si vous voulez bien me montrer la photo. Voilà, vous voyez qu'elle se aujourd'hui, elle se déverse directement sur le trottoir, comme ça. Donc aujourd'hui, il est proposé, dans le cadre des travaux de réfection de trottoir, c'est de la brancher directement sur le réseau d'eau pluviale, directement, donc c'est un coût de 300 € qu'ils ont accepté de prendre aussi en charge. Voilà, comme ça, donc finalement, tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. Donc je vous propose aussi de valider donc, celui-ci-là. Pas d'opposition, pas d'abstention. OK. Ouverture de 2 postes non permanents pour accroissement temporaire d'activité. Donc c'est pour renforcer les équipes des espaces verts de la ville en cas de besoin. Hein, c'est sur 2 postes que je vous propose d'ouvrir, 2 postes non permanents. C'est en fonction de nos besoins et l'accroissement temporaire d'activité du service des espaces verts, surtout entre mai et octobre. Voilà. Donc, je vous propose l'ouverture de 2 postes, puisqu'il y a les congés, il faut faire face aux congés, et puis bon, certaines maladies parfois, donc ça nous permet comme ça d'avoir un roulement et d'avoir des remplaçants quand le besoin se fait sentir. Donc il sera aussi donc nécessaire d'actualiser le tableau des effectifs de la ville à compter du caractère exécutoire de la libération afin de prendre en compte l'augmentation des activités du service des espaces verts. Il est évident que tout cela aussi, donc les financements sont prévus dans les budgets initiaux. Hein, quand on a voté les budgets courant en février, donc tout ça c'était prévu à l'avance. Hein, parce qu'il faut aussi, il ne suffit pas de prévoir des postes, s'ils ne sont pas financés, ça ne sert pas à grand-chose. Sur ce dossier-là, des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc, je vous propose ici, là, vous voyez, on va encore dire que je polémique. Encore un dossier, ben voilà, qu'on essaye de trouver des solutions, parce qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, le bar du Poirail ne peut pas être ouvert, puisque était exercée une exploitation sans licence de débit de boisson. Il n'y avait qu'une seule autorisation de restaurant qui existait. Donc il a fallu, pour relancer ce bar-restaurant du Foirail, qui sera appelé La Romance, voilà, ils l'ont décidé comme ça, donc il a fallu trouver une solution pour trouver une licence 4, qui est rare aujourd'hui, et puis à un prix aussi raisonnable et acceptable. Voilà. Donc voilà, et finalement j'ai réussi à en trouver une licence 4 qui provient du restaurant Le Café de France, qui est situé à Attigny, donc ça sera une translation, voilà, et en vue de la louer au restaurant du Foirail en phase de reprise. Voilà. Hein, en effet, il a été constaté que le bar du Foirail était exploité sans licence de débit de boisson, seule une autorisation de restauration existait. Cette licence, pour être très clair, appartient actuellement à M. Cooperman, et le prix de vente est fixé à 7 000 € sans négociation possible. Je dirais, il n'y a pas à discuter, un prix comme cela, je dirais, ça reste raisonnable, correct, voilà. Donc je vous propose, c'est de dire, on l'achète, la ville l'achète à son nom. Hein, donc elle en sera propriétaire. Pas de souci là-dessus? Oui, Eric? On va en avoir plusieurs. On n'en a pas déjà une Si, on en a déjà. Non, mais on peut non, mais en avoir. c'était juste une question. Exactement, non, oui, tout à fait. On en a une avec le Louis Jouvet. Oui. Pourquoi on garde la propriété? Parce que si demain il y avait un dysfonctionnement, s'il y avait une fermeture, on garde la propriété de la licence. Ma question, c'est juste de savoir est-ce qu'on pouvait cumuler les licences? Oui, absolument. Voilà. Tout à fait. Combien avait coûté la première? La première, elle était dans le dossier de Louis Jouvet. C'était moins cher. Ah, c'était moins cher, c'est sûr. Mais Je me demande si c'était pas, 5 000 €. Oui. Un truc comme ça. Elle était. Le contexte n'était pas le même. Non, mais je sais bien. L'offre et la demande, c'est assez compliqué. Mais là, je vous dirais, le prix d'une licence aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas de prix. Ça peut être là 7 000, ça peut être 15 000, ça peut être 20 000. C'est l'offre et la demande. C'est l'offre à la demande. Et puis, aujourd'hui, une licence non
non activée, elle est valable 5 ans, et non plus 1 an comme avant. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être prudent aussi. Quand il n'y avait qu'une année, le propriétaire de la licence, il pouvait pas, il fallait bien qu'il prenne une décision pour qu'elle reste active. Aujourd'hui, il a 5 ans devant lui. Donc, attention, depuis, il a d'autres demandes, mais il m'a dit, M. Frigo, j'ai pris un engagement avec vous, voilà, je reste à 7 000 €. Bon, j'avais essayé, excusez-moi, j'avais essayé de gratter un peu en dessous aussi. Donc on m'a fait comprendre que ce n'est pas la peine d'avoir des grands ongles, il faut rester raisonnable. Sur cette proposition, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie de l'unanimité et au moins on va pouvoir rétablir aussi un dossier qui était aussi... voilà. Alors, continuité de cette acquisition, bien sûr, de licence 4, donc je vous propose maintenant, donc c'est de la louer au repreneur du bar-restaurant La Romance, situé au Forail, et ça à compter du 1er juillet 2023, parce que c'est leur volonté, la date d'ouverture. Ça serait apparemment un peu plus tôt, ça serait la date de la fête de la musique, le 21 juin. Donc là, et je vous propose, c'est d'allouer donc 1 140 € l'année, soit 95 € par mois, pour l'année, pour le compte de la ville. D'accord? Là, ça reste, ça tombe dans les caisses de la ville, et ça ne tombe pas dans les caisses du civil du Forail. On est bien d'accord, hein? Puisque la propriété de la licence, c'est ville. Hein? C'est une recette pour la ville. Donc sur cette proposition, sachant que celle qui a été mise en location pour l'entrepote, anciennement Louis Jouvet, elle est à 950 € à l'année. Voilà. Alors voilà, donc c'est surtout le principe, c'est de garder la propriété, le titre de la licence. Vous savez, se faire de l'argent sur la licence, bon, c'est pas ça qui va nous faire avancer la situation. Sur cette proposition, y a-t-il des demandes d'intervention? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La modalité d'organisation des fêtes de Sainte-Anne. Les fêtes de Sainte-Anne 2023 arrivent à grands pas. Donc, dernier week-end de juillet, bien sûr. Donc, 29 juillet au 6 août, voilà, prochain. Donc, c'est dans quelques mois, dans 2 mois et demi maintenant. Vous savez, ça avance très très vite. Donc, je vous propose de prendre une délibération globale sur toutes les tarifications donc, des fêtes de Sainte-Anne, sachant que les tarifs applicables aux emplacements forains, donc je vous propose, c'est de ne pas les changer. On ne va pas discuter sur les prix aujourd'hui. Il y a déjà des situations économiques compliquées pour tout le monde. On ne va pas rajouter quelques euros au mètre carré. Ça ne va pas changer la face du monde. Donc je vous propose, c'est de maintenir les tarifs en vigueur de l'année 2022. Ensuite, en ce qui concerne l'élection de Miss Sainte-Anne et de ses dauphines, donc là on a tenu à préciser que l'élection de Miss Sainte-Anne ne sera plus ouverte aux agents de la ville de Rethel ainsi qu'aux enfants de conseillers municipaux en poste. Vous voyez, comme ça, ça aura le mérite d'être clair. Il n'y aura plus de candidaton, au moins, voilà, tout le monde est traité pareil. Donc, puisque ça n'a pas forcément été le cas l'an dernier. Non, pas l'an dernier, il y a 2 ans. Puisque l'an dernier, il n'y a pas eu de Sainte-Anne. On a. Pas l'an dernier, l'année, il y a 2 ans. Les montants des primes, donc, elles avaient été arrêtées à 400 € lors de l'élection de Miss Sainte-Anne, plus 50 € par présence sur manifestation. Donc là, on les cible bien. 8 mai, 18 juin, 14 juillet, 31 août et 11 novembre, organisées par la ville, ainsi que certaines inaugurations. D'accord? Et les dauphines, donc pareil à préciser, parce que ça a été aussi une question un peu qui se posait. Donc 200 € à l'élection, comme on a dit, plus 50 € si la Miss est absente, donc ça c'est le rajout, plus 50 € si la Miss est absente à une des manifestations patriotiques ou inauguration et qu'elle est remplacée par une de ses dauphines. D'accord? Ça c'est le rajout qui est dans les propositions.
Et tous les candidats à l'élection de Miss Sainte-Anne percevront une prime de 100 €. Pour les associations qui participent à la cavalcade de Sainte-Anne, donc on vous propose de reconduire le montant de l'an dernier, 900 € au maximum par char. Donc il est bien précisé que si plusieurs associations se regroupent pour faire un char, elles ne recevront que 900 €, bien sûr. Hein, voilà. Et cette participation financière sera versée, ça il faut être très clair aussi, sur présentation des dépenses réelles réalisées pour la confection et la décoration du char, et que le char soit réalisé par une association ou un privé. L'année en cours. Ouais. Exactement. Sur ces propositions, c'est un peu la reconduction avec quelques modifications. Donc ça, pour nous, ça n'appelle pas grande observation, mais il est bon de bien préciser, de clarifier certaines questions. Pas de questions? Pardon. C'est un char neuf. Oui. Et que le char soit pas identique à l'année précédente, hein, d'accord? Il faut le préciser là-dessus, dans le texte, là, que ce soit un nouveau char, hein, parce que c'est vrai qu'on peut nous choisir le même char sans... Comment? Le micro, s'il vous plaît. Dans la mesure où on va représenter les factures. Exactement. Oui, bien sûr. Ouais, exactement. C'est vrai qu'avec la présentation des factures... Ok, d'autres... non? D'autres questions? Pas de questions? Des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, fête de Sainte-Anne et Rethel-Plage, modalité d'occupation de la buvette du Tivoli. Donc, on vous rappelle qu'un appel à candidature doit être lancé, comme on l'a fait les années précédentes, pour l'occupation de la buvette du Tivoli pendant les fêtes de Sainte-Anne, donc du 29 juillet au dimanche 6 août. Donc, à ceci, on a intégré aussi la soirée du 13 juillet. Le 13 juillet, voilà, veille du 14, bien sûr, donc les festivités du 13 juillet, et de Rethel-Plage du samedi 12 août au mercredi 23 août. Ça veut dire que Rethel-Plage aujourd'hui se déroulait sur une semaine, et là on propose finalement un étalement sur 10 jours, hein, pour donner un peu plus de distraction à la population, hein, parce que 8 jours ça passe très vite. Les modalités de consultation, donc un an renouvelable par tacite reconduction qui vous est proposé pour une durée maximale de 3 ans, donc ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant. On dit 3 ans parce que tant que ça fonctionne bien, mais le jour qu'il y a une année qui ne fonctionne pas parce qu'il y a du mauvais temps, parce que finalement le preneur demain est tributaire du temps. L'an dernier, ça a été un temps merveilleux, il n'y a pas de souci. On peut avoir des intempéries ou des temps exécrables, et puis que le résultat ne soit pas au rendez-vous. Donc, donnons aussi la possibilité à celui qui a engagé des dépenses de pouvoir se rétablir financièrement sur les années d'après. Donc là, on vous propose de reconduire les montants de l'année dernière, 1 900 € pour Rethel-Plage et 5 000 € pour les fêtes de Sainte-Anne, 13 juillet, le vin d'honneur qui a lieu dans les jardins publics le 30 juillet, hein, puisque est intégré dans comme on l'avait fait l'an dernier, donc le vin d'honneur qui est servi à la population à l'issue de la messe dans les jardins publics. Et le fait de partir sur 3 ans pour ne pas revenir sur la tarification, donc on vous propose aussi d'indexer ces tarifs sur l'indice ILC, l'indice des loyers commerciaux. Comme ça, donc, c'est l'indice qui fixera la tarification des années suivantes. Donc les établissements qui ont été consultés ont reçu un courrier le 26 avril. Donc il y a le Sporting Bar, le Longchamp, vous voyez, tout le Mazarin, le Marcassin, le Macadams, le Gambetta, les Beaux Enfants, bref, tout le monde, Direction Euroboisson, les Folies Ardennaises et tous les détenteurs des débits de boissons et associations diverses, et les informations sur les réseaux sociaux de la ville, site, Facebook, voilà. Donc il y en a quelques-uns qui n'y figurent pas parce qu'ils n'ont pas émis le souhait de... De toute façon, c'est une grosse organisation, celui qui gère ce dossier-là. Et donc le courrier pour que les gens puissent se préparer et répondre, puisque ce dossier sera traité à la prochaine
au prochain conseil municipal pour délibérer sur celui qui sera retenu. Donc la date limite des réponses est fixée au 1er juin. Pour valider définitivement le candidat qui sera retenu lors du prochain conseil prévu le 20 juin. Donc vous pouvez déjà prendre note que le prochain conseil municipal aura lieu le 20 juin. Donc tout ça, c'était vu par la commission des affaires culturelles et la commission des finances. Et ces deux commissions ont émis un avis favorable à l'unanimité des membres présents. Donc aujourd'hui, je vous invite donc à prendre acte de la procédure d'appel à candidature et des montants de redevance. Oui, Michel. Oui, excusez-moi, j'en reviens là sur le montant des redevances. J'ai pas tilté à la commission des finances, c'est là que je viens de tilter. 1 900 € pour Rethel-Plage. C'était déjà pareil l'année dernière. Ouais. Donc on n'a pas tenu compte du fait que c'est plus long. Non. D'accord. Non, non, on n'a pas tenu compte. On sait que c'est plus long, c'est nous qui l'avons voulu. On leur impose un peu. On leur impose. Donc, non, mais je voulais dire, on aurait pu dire, c'est plus long. Oui. On va demander 2000, 2100. Ben oui, faut que j'y casse ça. Voilà. Oui, non, mais je sais bien, à un moment donné, il faut avoir le résultat des festivités. Il ne faut pas trop non plus peser sur la tarification. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils ont accepté de nous faire des propositions sur 10 jours pour rendre de l'attractivité à l'ensemble de la population, que ce soit plus long. Parce que c'est vrai qu'une semaine, ça va vite, ça va très très vite. Parce que ceux qui partent en vacances, qui restent à Rethel, ben voilà, bon, il faut penser à eux. C'est vrai qu'on s'est dit, bon, voilà, on verra bien comment que ça va tourner, parce que l'incertitude, si on a la même année ensoleillée comme dans l'année, ça sera formidable. Et pour l'instant, c'est pas parti de la même façon. Voilà. On se plaignait tous que les nappes étaient vides, se vidaient. Aujourd'hui, ça se remplit tranquillement. On n'a pas trop encore de grande chaleur. On verra bien. On verra bien. Là. Donc, de toute façon, les tributaires du temps, c'est la nature, et puis on doit la respecter. Comme ça. Oui, Madame Bruna. Et s'il n'y a pas de candidat? Oh, très bonne question. Ben, vous tiendrez la buvette. Ben, voilà, on verra bien. C'est possible? Ben, c'est le but de lancer une consultation. Comme quand on a un marché, on lance une consultation. Il peut y avoir plusieurs candidats. Il peut y avoir un seul candidat. Il peut ne pas y en avoir. Là, s'il n'y en a pas, il faudra relancer une consultation, bien sûr. Voilà. On va peut-être élargir le champ de consultation. Oui, je ne sais pas. Ce ne serait pas possible, en dehors du fait que, bon, on impose les 5 000 €, dans la consultation, de proposer quelle proposition il ferait? Alors, ce que vous dites, M. Hulpa, ça a été fait les années antérieures. Ça fonctionnait avant, oui. Non, ça a été fait les années antérieures et ça a été un peu du tout et du n'importe quoi. C'était un peu, donc les gens répondaient à leur manière. Donc après, il faut raison garder parce qu'on s'est rendu compte, parce qu'on a pris les dossiers antérieurs ou quoi, je dirais les tarifs qui sont demandés aujourd'hui, je dirais qu'ils sont très très raisonnables par rapport à ce qui se passait parce que c'était pratiquement 8 000 € qui étaient demandés aux prestataires, donc aux prestataires. Aujourd'hui, on reste à 5 000 € parce qu'on connaît la conjoncture, les difficultés, voilà. Mais on avait écrit à l'ensemble des établissements, nous demandant qu'ils nous fassent une proposition. Et il y a eu, il y en a qui ont proposé 1000 balles. Comme dans tous les films. Voilà, c'est à un moment donné, voilà, il faut aussi. Je sais pas. Mais c'était juste une idée si la première consultation n'était pas possible de relancer une consultation. Je suis confiant. Non, mais bon, c'est quand même un marché, c'est quand même, voilà, que si ça marche bien ou si ça marche d'une façon modérée. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu zéro réponse à une telle consultation. Voilà. Mais après, c'est très lourd à gérer, c'est compliqué, avec toutes les consignes sanitaires, sécurité, et voilà. Parce qu'il y a aussi des heures à respecter, des débits de boissons. Parce qu'il y a des heures de fermeture,
les heures de fermeture de la fête de Sainte-Anne. Donc ça veut dire qu'une demi-heure après, le site doit être fermé. Donc ça veut dire que les forains, comme les débits de boissons, doivent être fermés. Donc vous voyez, on ne va plus... Et les gens arrivent de plus en plus tard en plus. Hein. Donc, la durée de l'animation, elle est de plus en plus écourtée. Hein. D'autres questions sur ce dossier? On peut y aller dans ce sens-là, si vous voulez bien. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, SPL XDMAT, donc approbation de la nouvelle répartition. Donc, c'est un dossier qu'on voit régulièrement. Donc, l'Assemblée générale de la société SPL XDMAT doit se réunir avant fin juin pour approuver les comptes de l'année précédente et d'affecter le résultat. Après, présentation des rapports du commissaire aux comptes. Donc, on vous rappelle qu'à l'occasion de cette réunion, d'autres points peuvent être présentés, tels qu'un point sur les mandats des commissaires aux comptes ou l'adoption d'une nouvelle version du règlement intérieur. Et il est rappelé aussi que depuis 2020, il a été décidé d'ajouter à ces points l'examen important de la répartition du capital social suite aux adhésions et sorties intervenues depuis la dernière assemblée. Donc tous les adhérents, on vous les rappelle, hein, vous les avez tous, hein, donc le département de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, les Vosges et les communes, les groupements de communes, donc avec une répartition, donc une évolution des actions. Alors, à peine de nullité, hein, il est rappelé hein, dans la convocation que l'accord du représentant d'une collectivité territoriale, qui est M. Demangeau, pour notre collectivité, la ville de Rethel, sur la modification portant sur la composition du capital, ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante, donc la délibération de la ville de Rethel, approuvant la modification. Si on n'approuve pas, donc ça ne peut pas se faire. Donc, M. Demangeau, si je vous propose, c'est de valider cette nouvelle répartition, voilà, et de donner mandat à M. Demangeau pour représenter la ville et voter en ce sens. Donc c'est un dossier qui revient tous les ans. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Accompagnement financier des sportifs de haut niveau, Céline Germy, donc avenant à la convention d'objectifs. Il est rappelé dans ce rapport qu'une délibération avait été prise en 2021 et qui m'autorisait à signer une convention d'objectifs et de moyens valables pour les saisons de 4 années, 2020, 2021, 2021, 2022, 22, 23, 23, 24. Et là, finalement, donc, cette convention prévoit un versement d'une subvention annuelle de 500 €. Il est rappelé que la subvention de 500 € a été versée pour les années 2020, 2021, 2021, 2022. Donc il faut signer un avenant pour compléter les dates, hein, parce que 2022, 2023 et 2023, 2024 n'y figurent pas. Donc là, on a l'obligation, si on veut verser les 500 €, de signer un avenant à cette convention et verser donc les 500 € à Céline Gerny pour la saison sportive 2022-2023 et 2023-2024, conformément à nos engagements des conseils municipaux antérieurs, précédents. Donc, accord unanime de la commission jeunesse, sport et monde associatif et de la commission des finances à l'unanimité. Donc je vous propose de prononcer sur la signature de cet avenant. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Donc, subvention exceptionnelle. Des dossiers de demande de subvention exceptionnelle sont à étudier. Donc, Laurie Marcignac, Handisport. Il y a une demande de subvention pour sa participation au championnat du monde de Vokia des moins de 21 ans en juillet au Portugal. C'est quand même un budget estimé à 10 000 €. Il vous a rappelé qu'en 2020, une subvention de 500 € lui a été versée dans le cadre de sa participation au championnat de France de Bossia. C'est pas Vokia, c'est Bossia. Donc là, il nous a... Il nous a transmis donc son budget très très détaillé, donc avec les périodes, hein, le championnat de France à Orléans, le circuit national qui s'est déroulé à Dreux, le championnat Grand Est à Nancy, avec les dates, voilà, le stage de préparation à Nancy en mai, mais là c'est ce mois-ci,
Stage à la préparation à Creil, dans le 60, en juin prochain. Et on ne voit pas beaucoup, hein, championnat du monde au Portugal. Comment? Voilà. Attendez, il faut que je retrouve. Voilà. Sinon, on voit rien du tout. Championnat du monde espoir à Villa de Conde en juillet 2023. Donc voilà, donc vous avez les totaux. Donc là, la proposition qui est faite, hein, donc on propose à l'unanimité de lui verser une subvention d'un montant total de 3 000 €, soit 2 000 € actuellement dans le cadre de sa préparation, et comme on l'a fait avec Céline Germier et comme on l'a fait avec Cyrielle Lefebvre, 1 000 € s'il obtient le titre de championnat du monde en juillet 2023. Voilà. Tout simplement, et que ça soit conforme aussi notre démarche à ce que nous avons pratiqué sur les dossiers antérieurs. Puisqu'on a toujours dit qu'on voulait mettre en avant voilà, les sportifs de haut niveau. Sur cette proposition, donc la commission des finances, bien sûr, a émis un avis favorable à l'unanimité. Ça va bien pour tout le monde? Impeccable? C'est dur sur le titre. Sur le fait juste d'être champion du monde, quoi. Je veux dire, un podium, c'est déjà costaud, monsieur le maire. Vous savez ce que c'est? Oui, je sais. Aller chercher un titre. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on lui donne. Voilà. Non, mais je suis d'accord. On l'encourage. Faire un podium, c'est déjà fort, quoi, je veux dire. Hein. Oui, mais traitons ce dossier comme on l'a traité avec les autres. Et c'est que ça qu'on a regardé. Nous, on s'est dit pour Céline Gerny, comme Cyrielle le fait aussi, il y avait une subvention. La remarque est valable pour tout le monde, quoi. Je veux dire, oui, mais. Il y en aura qu'un qui sortira. Hein. Bah oui, je sais bien. Si tu fais 2 ou 3, c'est quand même fort aussi. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ben, j'ose espérer que nous ne sommes pas les seuls à financer cette démarche-là. Parce que moi, si je me base sur le fonctionnement du conseil départemental, il finançait à condition que la commune concernée versait, que la communauté de communes versait. Je ne sais pas si la communauté de communes va verser quelque chose, parce que là, j'ose espérer qu'on n'est pas les seuls. Sur un budget de 10 000 € qui nous a été présenté, attendez, on en prend pratiquement le tiers à notre charge. Mon débat n'est pas là. Ma question, elle est de dire, si demain je comprends sur un podium du championnat du monde, exactement. Voilà, c'est, alors voilà, peut-être pas 1 000 €, mais elle est, comment dire, cette notion-là, elle est valable pour tout le monde. C'est vrai qu'on voit toujours la plus haute marche, mais celui qui a fait deuxième, il n'est pas passé loin non plus, il a bien travaillé de la même manière. Celui qui ramène une médaille, voilà, c'est ça. Il n'y a pas que la victoire qui compte. C'est simplement ça que je voulais simplement dire. Ok. Et ça peut rentrer aussi dans d'autres démarches. C'est entendu, on en a largement discuté. C'est vrai que c'est des dossiers quand même assez pointus, mais on veut aussi que tout soit traité sur le même pied d'égalité. Pourquoi on changerait les règles aujourd'hui? Non, mais il faut peut-être adapter les règles. Il faudra peut-être les adapter. Sur les règles. Voilà. Donc on verra pour les prochains dossiers. On tiendra compte. Au contraire, c'est important, mais je veux dire, pour le livre de l'intérieur, on a compris. Celui qui vous dit je vais gagner, c'est compliqué. D'accord. Moi, ce que je vous propose, c'est de, voilà, puisque ça a été traité dans les commissions, c'est de conserver ces règles-là et sur les futurs dossiers, de revoir un peu, retravailler les règles. Voilà, on en tiendra compte de votre remarque et qui est assez pertinente, je le reconnais. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est vrai là-dessus. Mais bon, ok, ça marche. Sur cette proposition, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Roller Ardennes, Pays Rotellois, une demande de participation aux frais de la finale de Coupe de France à Paris les 11 et 12 mars prochains. Donc une dépense réalisée de 1 879,90 €. Donc là, les membres de la commission jeunesse et sport et monde associatif proposent à la majorité de lui verser une subvention d'un montant de 500 €.
ils ont cessé de connaître les noms des autres partenaires, comités de communes, départements, régions, voir un peu. Si tu peux nous donner des informations, Eric, en tant que président du Roller Hockey, bien sûr, et puis après, quand on passera au vote tout à l'heure, je te demanderai de... Ah, d'accord? J'allais vous le demander. Oui, alors, effectivement, nous avons d'autres leviers, puisque nos contrats d'objectifs récurrents avec la communauté de communes, avec le département, avec la région, sont aussi, comme vous l'avez vu avec le RIC, dans le même système de primes, si vous voulez, au résultat. Alors, alors, notre demande avait été faite par rapport, malheureusement, enfin, je dirais, Patrick peut le dire, avant les problèmes de dissolution de l'OMS, puisqu'il existait une possibilité de financement des participations à des épreuves, enfin, à des championnats, enfin, à des finales de championnat, niveau français. Voilà, moi j'avais simplement envoyé, comme on l'avait demandé, tous les trucs. C'est 1879,90 € représente bien sûr les hôtels, etc. Parce que quand vous êtes parti comme ça pour vous jouer une demi-finale le samedi et vous jouez une finale le dimanche, on n'avait pas à revenir en hôtel, etc. Donc voilà ce que ça représente. Et effectivement, nous avons des bonus liés à nos participations et aussi à nos titres par rapport à ça sur tous nos contrats d'objectifs. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce dossier-là? Donc voilà, c'était des grandes discussions. Donc ça a été, vous l'avez bien lu, c'était le décidé. J'ai lu avec attention, bien sûr, les comptes rendus de commission. Moi, je vais vous dire un truc. On est tous sauf un club de mercenaires et un club monocentré sur son équipe élite. Bien sûr, l'équipe élite est la comment dirais-je, la locomotive du club. Mais si vous voulez savoir, aujourd'hui, nous avons placé toutes nos équipes de jeunes au niveau championnat de France. Mes U15 ont été en quart de finale du championnat de France, mes U17 ont été, encore la semaine dernière, en U17, en demi-finale du championnat de France, et nos U20 ont été en finale du championnat de France. Voilà. Ça représente à chaque fois, il n'y a pas de secret, grosso modo la même somme. On voyait des jeunes, des parents, un encadrement. Alors là, il y a eu 2 fois à Valence dans la Drôme, vous voyez ce que ça peut représenter, avec des matchs le samedi, le dimanche, et aussi il y avait des matchs, c'était des week-ends du 1er mai, du 8 mai, et le lundi, donc vous voyez ce que ça peut représenter. À chaque fois, c'est un billet de 2000. C'est pas un débat, mais c'est simplement pour vous dire que même si la locomotive, effectivement, et c'est normal, joue son rôle, il y a aussi derrière du travail chez les jeunes avec des résultats. Alors, nous ne mettons pas de pression sur vos jeunes joueurs, bien au contraire, je considère que c'est plutôt de l'expérience pour la suite, et c'est toujours ça qui est intéressant. Voilà. Le travail de formation prend du temps, demande de l'argent aussi, et voilà ce que ça fait. Aujourd'hui, je pense que 1 ou 2 de ces garçons vont rentrer dans le groupe élite la saison prochaine. Voilà, on travaille sur le futur. On a identifié 5-6 garçons qui, dans les 4-5 ans, pourraient rentrer dans le groupe élite. Voilà ce que c'est. Bon, par rapport au débat qui sont tout à fait logiques, c'est pas un souci, mais je tenais simplement à dire ça, parce qu'il n'y a pas, bien sûr, il y a l'équipe élite. L'équipe élite, elle est la vitrine aussi de la ville, la vitrine de notre département, de la communauté de communes et de la région, bien sûr, et elle a j'allais dire, des objectifs, comme vous l'avez dit, de donner le meilleur d'elle-même et d'aller au plus haut niveau, nous sommes d'accord, mais ce n'est pas que ça. Ouais. Oui, Mme Massot. Juste une petite question, Monsieur Hulbach. Quelle est la proportion des autres investisseurs publics par rapport à ces contrats d'objectifs? Je comprendrais que je resterai... voilà. Mais grosso modo, on est largement au-dessus de ça. D'accord? Vous direz les collectivités locales sont plus grosses. Les bonus de la région sont plus importants. Pour vous donner l'ordre d'idée, voilà, ils peuvent monter jusqu'à 10 000 €. Si vous avez la performance d'une Coupe de France, d'un titre et d'une participation à la Coupe d'Europe, c'est 10 000 €.
D'accord? Voilà, je le dis, voilà, il n'y a pas de souci. Et voilà, les bonus. Non, mais je pense que c'est important Non, mais voilà. par rapport à la décision qu'on doit prendre. On est sur des sommes qui sont plus importantes. Une participation, enfin, un titre ou une grosse participation sur le département ou quelque chose comme ça, on est à 2500 €. D'accord? Voilà. Monsieur le Président, on va fixer un montant de 500 €. Non, c'est pas laissez-moi terminer. Vous êtes réticent à nous communiquer les montants, c'est de l'argent public, donc il n'y a aucune réserve de votre part, mais ça doit être communiqué parce que. Il n'y a pas de souci. Qu'on le sache. Pourquoi ne pas le dire comme ça? Supérieur à ça, quoi. Ça va entre oui, non, mais c'est quoi, on va de 750, 750, monsieur le maire, à 1000, 2000 €. Voilà. Non, mais voilà, donc, parce qu'on est très transparent, la ville va accorder 500 €. Donc, qu'on sache aussi les autres partenaires, combien, qui en tant que partenaire, si c'est le département, si c'est la communauté de communes, tout ça c'est public. Hein. Communauté de communes, département et région. La région, avec la ville. Tout le monde sera présent. Ah oui, donc finalement, pour les 2000 €, vous allez avoir la totalité du financement. Alors. Si vous parlez de 750 €, 750 €, ça va aller vite. Hein. Il ne restera plus grand-chose à financer. Donc, vous êtes un bon gestionnaire. Nous essayons. Merci. Donc, sur cette proposition, des oppositions. Alors, l'opposition de Franck, qui reste sur ce qu'il a dit. D'accord. En commission. Ok, d'accord. Alors, des oppositions. Une opposition. Des abstentions. Et une abstention pour moi, parce que compte tenu du rapport, du machin pour l'accès. Mais Michel, tu n'as pas à te justifier. Oui, non, mais je veux être clair et transparent aussi. Oui, tout à fait. Et non-participation au vote, bien évidemment, donc en tant que président de l'association, donc voilà. Et non-participation au vote. Et normalement, et au débat. C'est vous qui m'avez posé la question. Oui, non, mais on ne l'est pas comme ça. On n'est pas. J'ai juste répondu à vos questions. Attendez, il n'y a pas. C'est 500 €. Mais il y a des démarches juridiques à respecter pour vous protéger, vous et moi aussi. Tout le monde, voilà. Donc, un contre, une abstention et non-participation au vote. Donc, adopté à la majorité. Je vous remercie. Rotel Courir, qui demande une subvention, donc une aide dans ses frais de déplacement. Donc, dans le cadre des championnats de France du cross qui se sont déroulés le 5 mars 2023. Donc, la dépense réalisée donc, est de 335 € répartie comme suit. Donc, il est proposé de verser 160 € d'aide conformément aux critères d'attribution mis en place ces dernières années. Voilà. Donc, on répond aux critères. Donc, la commission des finances a émis et la commission sport ont émis un avis favorable à l'unanimité. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Idem pour Rotel Courir, donc frais aussi lors de la demi-finale de championnat de France de cross le 19 février dernier. Donc un montant de 487,15 € réalisé. Vous avez le détail de la dépense, péage, hébergement, restauration, parking, voiture. Donc conformément aux critères d'attribution, donc là il a été calculé une subvention de 150 € qui peuvent être attribués à Rotel Courir. Accord de la commission des commissions sport et la commission des finances. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Rallye des Ardennes, demande de subvention pour le 43e Rallye des Ardennes qui se déroulera les 3 et 4 juin prochains. Le montant de la subvention sollicitée est 5 000 €. Donc on vous rappelle qu'en 2022, on a versé une subvention de 3 000. Donc on vous propose la reconduction de 3 000 et non, voilà, comme l'année dernière. Sachant que cette manifestation se déroulera sur 2 jours. Un comment ils appellent ça? En circuit fermé, dans la commune d'Assurance, voilà, le samedi après-midi, de 16h à 22h, voilà, un circuit fermé dans le village, et le circuit des Ardennes se déroulera seulement le dimanche, en
démarrant du parking du Foirail, en passant par le devant de l'hôtel de ville, et puis après le parcours dans le Portien, comme c'est fait l'année précédente. Un grand silence. Ça vaut validation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Association Noël Ardennais des privés d'emploi les plus démunis. Donc, on reçoit régulièrement de cette association donc, une demande de subvention. Donc, ils ont un budget prévisionnel pour 2023 de 73 230 €. Donc, on vous rappelle qu'on n'a jamais apporté notre contribution puisque cette association est suivie de près par le Conseil départemental des Ardennes, est subventionnée par le Conseil départemental des Ardennes. Et on vous rappelle aussi que les familles concernées sont soutenues par le Centre communal d'action sociale de la ville et les associations caritatives présentes sur la commune ainsi que le département. Voilà. Donc, il est vrai que, pour tout dire, si on répondait aux demandes de subventions qu'on reçoit tous les jours, ça serait des budgets très importants. Sur cette proposition, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Contrat de location pour l'utilisation du minibus. Donc on vous rappelle que la ville possède un minibus, Trafic Renault, qui est acquis en 2011, vous voyez, ça fait déjà 12 ans. On vous a transmis dans vos documents de travail d'aujourd'hui un règlement que je vous propose d'adopter aujourd'hui et qui fixe les règles d'utilisation des minibus. Le seul changement, c'est la tarification du kilomètre qui est proposé de 0,15 à passer à 0,17, tout simplement. À savoir, donc vous avez tout le détail dans le règlement. Est-ce que ce règlement appelle des observations, des questions de votre part? Donc on a repris ce fonctionnement, donc avec la responsabilité de chacun, les assurances, donc la prise en état du minibus, la restitution dans voilà, toutes les obligations qu'a un locataire. La commission jeunesse et sport a donné un avis favorable et les finances aussi. Donc, pas de questions sur ce règlement. On y va. 15 centimes à 17. Monsieur Hulpin. Je vous donnais que le conducteur ne doit pas être licencié dans le club. Je dirais, on a repris l'existant depuis. Oui. Monsieur Demangeau, vous avez une réponse? Moi, je n'ai pas la réponse. L'obligation. Oui. Sur le nôtre, l'assurance, je peux pas laisser un parent conduire le minibus. Et j'ai même j'ai licencié des parents pour qu'ils puissent. Ouais. Alors, c'est pas dramatique, mais je pense quand même qu'en termes de responsabilité, je me mets à la place de mon homologue président. Est-ce que le conducteur désigné ne doit pas être licencié? Simplement ça. Voilà. Alors, il doit être licencié. Oui, mais c'est pas marqué dans le... je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas une exigence des assurances? Peut-être que votre assureur l'exige et pas le groupement. Je pense que... Parce que sinon c'est ça. Voilà, c'est le groupement qui exige. Voilà. Donc, il n'y a pas d'exigence en la matière. Voilà. C'est l'assurance du club qui exige que ce soit un licencié. Qui est normal. C'est ça. Et là, dans un truc de crâne, parce que le minibus, c'est parce que c'est le président du club qui loue le truc qui doit prendre la responsabilité du truc. Faut bien en parler avant, quoi. Parce que non, mais je dis pas que le truc, il faut en parler aux assos. Nous avons un contrat d'assurance ça a été vu avec le groupe AMOI, il n'y a pas de souci. Mais la différence avec vous, c'est que le club, l'association est propriétaire. Que nous, c'est la ville. Et c'est un outil qui est mis à disposition de l'ensemble du monde associatif et sportif, puisqu'on le prête aussi à d'autres associations, donc ils ont les obligations d'avoir leurs assurances aussi. Attention, il y a leur responsabilité civile, ça c'est clair, mais ils sont nous sommes assurés, donc on est assuré en la matière. La responsabilité civile,
elle ne jouera pas du club si la personne... Il n'y a pas que les jeunes, Non mais là-dessus, Eric, il n'y a aucun souci en la matière avec le Groupama. Donc après, il y a les exigences de chaque contrat d'assurance, c'est ça, hein, parce que ce n'est pas du tout la même situation juridique. Je suis d'accord. Voilà. C'est pas le problème de la situation juridique, c'est de dire que je parlais que le président, en cas d'accident, clairement, c'est pour appeler un chat, hein. En cas d'accident, effectivement, le truc sera pris en charge, mais le club, la responsabilité civile du club, c'est le club qui aura la responsabilité, ça c'est clair. Il ne sera pas protégé si la personne désignée n'est pas licenciée du club. Mais attendez, là c'est le club qui prend la responsabilité. Nous, on a notre responsabilité de mettre à disposition un outil. Après, dans l'utilisation de l'outil... Exactement. Mais c'est ce que c'est. Hein. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Hein. Le jour où il y a... il peut y avoir... Parce que malheureusement, exactement. La route, c'est un... Voilà, tout peut arriver, tu ne peux même pas être responsable. Tu peux te faire rentrer dedans. Voilà, tout simplement... Si vous confirmez qu'il y a une précision, on vérifiera, mais regardez, normalement c'est le président qui est responsable. Le président a pris une assurance à ce sujet. Hein. Pour ses licenciés. Donc peut-être qu'il faut lui rappeler, peut-être. C'est bon. Oui, qui dirait je vais conduire le camion. C'est le président qui doit oui, non, mais ça. Je suis d'accord. S'il vous plaît, pas tout le monde à la fois. Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire. Mais on a compris la un débat, c'est de dire attention à ça, quoi. La désignation ne couvre pas d'un parent, par exemple. C'est ce que c'est, Patrick. Nous, on ne peut pas y aller. J'ai un parent, machin. Voilà. Simplement ça. L'allocation, donc, elle est signée entre la ville et le club. On est d'accord. Voilà, ça c'est clair. Et c'est le club qui est responsable. Après, au club aussi de vérifier, d'être en règle, hein, et de respecter donc les consignes. Hein, parce que nous, derrière, on ne peut pas... Laisse-moi finir, arrête de couper la parole, parce que je ne comprends pas. Si le club ne respecte pas les clauses du contrat et laisse un parent le prendre, c'est le club qui sera responsable. Hein. Ça, c'est très clair. C'est pas la ville, là-dessus, elle met à disposition un outil. En aucun cas, moi, je suis là pour la protéger, la ville. En aucun cas, elle ne peut être responsable. Alors, si c'est pour qu'elle soit responsable à tout va, c'est même pas la peine de mettre à disposition ce moyen. Hein. D'accord, là... Il suffit juste de rajouter être titulaire du permis B et être licencié. Ou adhérent. Ou adhérent, oui, ou adhérent. Voilà. On se rapprochera de notre contrat d'assurance Groupama pour clarifier. T'as raison. Voilà, c'est simplement ça. Ça marche. Je comprends la consigne, mais la consigne, elle est juste d'être titulaire du permis B. Merci. Depuis 3 ans. Oui, c'est surtout ça. Parce que... Vous demandez la parole, s'il vous plaît. Vous demandez la parole parce que sinon, c'est tout le monde. Voilà. Patrick, si tu veux t'exprimer, si Patrick veut s'exprimer, prends le micro, s'il te plaît. Oui. Voilà. Là, on demande, on précise bien que le chauffeur doit avoir le permis depuis 3 ans minimum. C'est tout. Après, je pense que le président va donner le véhicule à quelqu'un qui a le permis quand même. Non mais, allez, ça c'est un débat. Il y a des questions. Cette question, elle sera clarifiée. On ne va pas tourner pendant 107 ans. Il y a des contrats qui sont mis en place. Et sachez que la ville sera protégée. Voilà. Elle met à disposition un outil, elle sera protégée, elle apporte un service et que chacun s'assumera en fonction de ses compétences et ses capacités aussi. Et surtout être en règle avec les contrats, bien sûr. Hein, d'accord? Donc sur tout le reste, pas de souci, l'augmentation de 15 à 17, c'est bon? Sentier? Pas de souci? Pas d'opposition, pas d'abstention? Je vous remercie. Création d'un centre social pour le financement de sites subventions FEDER. Donc dans le cadre de mes délégations, que vous m'avez accordé en début de mandat, j'ai déposé un dossier de demande de subvention auprès de la région qui est gestionnaire des fonds FEDER, des fonds européens, pour la création d'un centre social. Donc on est sollicité pour tout de même
fournir une délibération, fournir une délibération qui approuve le plan de financement de l'opération qui vous a été transmis. Voilà, donc en dépenses, c'est un total de 936 662 € TTC, pour le même montant bien sûr en recettes. Donc les travaux de dépenses et l'aménagement intérieur du centre social, l'acquisition du mobilier, l'aménagement des extérieurs, donc le parvis plus le parvis qui englobera, mais on reviendra sur ce dossier-là bien sûr, parce qu'il faudra que ça soit validé par la suite dans l'évolution du dossier. Là c'est seulement pour la demande de subvention. Donc un aménagement de parvis devant le bâtiment qui englobera bien sûr Villain Voisin qui est voisin du futur centre social et du centre Bel Air. Voilà. Les aménagements extérieurs, les espaces verts, VRD, voiries, réseaux divers, plus tout ce qui est honoraire, hein, donc maîtrise d'œuvre, d'études, SPS, bureau de contrôle, 68 000 et 32 000. Et puis frais de publicité donc, à faire pour lancer la consultation dans les journaux. Ça fait un montant de 780 552 € hors taxe, avec une TVA de 156 110 € qui sera récupérée un an après, hein, c'est cette TVA, puisqu'on récupère 0,15 683 sur le montant TTC. Alors si vous faites 0,15 683 multiplié par 936 662, ça vous donnera le montant de TVA que l'État nous reversera. Et ces dépenses seront financées à hauteur de... Donc validées déjà par le comité pilotage présidé par la communauté de communes du Pérols-Ouest, c'est sa compétence. Donc ça a été validé la semaine dernière dans le cadre des fonds FEDER à hauteur de 329 303 €. Dans le cadre de la rénovation urbaine, l'ANRU, puisqu'il y avait une enveloppe qui a été votée par l'Agence nationale de la rénovation urbaine dans les aménagements du quartier d'Apertinguette, où était situé dans un premier temps le centre social, et vu que le centre social est transféré rue Mermoz, on a réussi quand même à se faire financer par la rue à hauteur de 195 000 €, plus une subvention d'investissement donc attribuée par la CAF de 100 000 €, ce qui fait un total de 80% de subvention, 624 000, plus la TVA, voilà, donc un fonds de compensation de TVA de 153 000, donc il restera à la charge 158 570 € à la ville. Voilà le plan de financement que je vous propose de transmettre au service instructeur de la région pour finaliser définitivement ce dossier. Parce que derrière cela, donc on va pouvoir, nous sommes là courant mai, donc on va pouvoir finaliser tout ce dossier-là avant le mois de juin pour lancer les consultations et permettre le début des travaux courant septembre. On est pressé aussi parce que les fonds européens doivent être consommés en partie au plus tard le 31 décembre 2023. Donc ça c'était une opportunité, hein, donc c'était pas prévu, ces fonds FEDER, donc voilà. Saisissons finalement cette possibilité donc, pour obtenir ces 329 000 €. Donc pas de souci là-dessus, vous m'autorisez à transmettre ce plan de financement. Je vous remercie. Pas d'opposition, pas d'abstention. Exercice du droit de propriété, acquisition d'une partie de l'immeuble 10 place Hélène Siminski. Vous montrez la photo s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est le service des impôts, place du marché. Vous voyez, donc ce qui est mis en vente par les services fiscaux. Voilà, c'est ce premier étage, deuxième étage et les greniers. Le rez-de-chaussée est conservé pour l'instant par les services fiscaux, donc c'est des services particuliers pour l'instant, puisque tout ce qui est trésorerie pour les collectivités s'était transféré dans le fond de la cour. Voilà. Donc si vous revenez en arrière, donc j'ai pris un arrêté en date du 27 avril 2023. C'est récent, tout récent, puisqu'on avait un délai très court à respecter. Donc j'ai exercé mon droit de propriété
que vous m'avez accordé au profit de la ville, un droit de priorité. Droit de préemption, ils appellent ça droit de priorité, droit de préemption. Donc après, entretenir la création des adjoints, des services techniques et de la police municipale pour l'acquisition d'une partie de l'immeuble, premier et deuxième étage plus sur le grenier, situé 10 place Seminski à Rethel, donc c'est l'ancien centre des finances. On a organisé 2 visites avec la présence d'un représentant des services fiscaux, l'acquisition qui est proposée 77 982 hors taxe, donc hors taxe puisqu'il n'y a pas de TVA, et le prix de vente pour information donc était d'environ 165 000 euros. Voilà. Alors, pourquoi on vous fait cette proposition? Donc, cette acquisition pourrait permettre la création d'un pôle associatif sportif et culturel. Comme on le dit, en effet, la ville détient un nombre important d'associations dont l'hébergement de certaines d'entre elles n'est pas forcément à la hauteur de ce que la ville se doit de leur proposer. Voilà. Et en plus, ça nous permettrait d'avoir une autre gestion, une meilleure gestion, donc dans la gestion des consommables en matière d'eau, d'électricité, de chauffage, et, voilà, et bien identifié, avoir un hébergement bien identifié pour l'ensemble de ce monde associatif, sportif et culturel. Voilà. Pour tout vous dire, à l'intérieur, il y a 7 bureaux au premier étage, il y a 5 bureaux au deuxième étage, avec une grande salle de réunion, enfin une grande salle, avec une salle de réunion de 35 ou 37 mètres carrés. Vous voyez, donc même les associations, s'ils font une réunion de bureau, ils peuvent faire leur réunion de bureau sur place. Et au moins, il n'y aura plus de problème de gestion, de clés, d'horaires et patati. Ils auront chacun un pass pour l'accès principal et ensuite ils géreront leur local administratif, bien sûr. Ça pourrait être une bonne idée pour la gestion de tout ce monde associatif, sportif et culturel. Et aussi, pour être très transparent, il y a aussi du parking, c'est très important, puisque nous avons travaillé sur une autre opportunité, je peux le dire aujourd'hui, parce qu'on a une belle opportunité ici, les saisies sont là, on avait une éventualité, c'était de récupérer une partie des bâtiments du collège de Sorbonne, puisque le collège Robert de Sorbonne est propriété de la ville de Rethel. Il faut le savoir, ça. C'est propriété totale de la ville de Rethel. Et à l'heure où je vous parle, moitié du collège est vide, l'aile gauche, côté église. Donc voilà, on a été visiter un peu, donc il y a aussi des beaux espaces, des bonnes opportunités, mais très compliqué à scinder les 2 bâtiments en matière d'énergie, gaz, chauffage, électricité, et puis l'eau, et puis un peu l'accessibilité. L'accessibilité, c'est les parkings. Au collège, il n'y en a pas. Ici, là, on a la place du marché, place Siminski ou place de Caen, parce que c'est moitié Siminski, moitié place de Caen. Il faut quand même qu'on le sache. Voilà, donc, il y a peut-être une solution pour certaines associations caritatives de voir un peu avec le département si on n'utiliserait pas le rez-de-chaussée éventuellement du bâtiment de Robert de Sorbonne. Parce qu'il y en a quelques-uns, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, parce que voilà, donc il y en a qui l'apprendraient là, c'est pas très élégant, donc pour pouvoir les loger décemment aussi. Donc, mais au moins là, on aurait déjà, je dirais que toutes les menuiseries ont été changées, toutes les menuiseries, ce sont des menuiseries en PVC, je dirais l'électricité a été déjà retenue à l'intérieur, il y a un bon toilettage, même les tapisseries, même pas, c'est un coup de peinture, un bon coup de peinture, un bon coup de rénovation qui peut se faire en interne, parce qu'on a des personnes qualifiées pour le faire, voilà, à moindre coût. Voilà la proposition qui est faite, et voilà, ça serait une avancée aussi dans le monde associatif, sportif et culturel, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui sont demandeuses en la matière, dans le cadre de l'hébergement. Oui, monsieur Hulpa. Est-ce qu'on n'est pas sujet à des problèmes d'accessibilité du bâtiment? Ne vous inquiétez pas, c'est vu. On le voit. Ça sera vu. Oui, bien sûr. Non, mais on le sait, partout où on passe maintenant. Voilà. Exactement. Exactement.
Mais sur le fond du dossier, hein, c'est surtout là-dessus que je vous demande de vous prononcer, si l'acquisition pour sa destination, il est évident, parce qu'il est évident aussi, c'est qu'après, donc il faudra se rapprocher aussi des associations concernées, parce qu'il y en a qui ne sont pas concernés avec ce nouvel habitat de demain. Donc il y aura aussi, il faudra aussi travailler sur les bâtiments qui vont se libérer. Qu'est-ce qu'on en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, si on en prenait aujourd'hui une rénovation, ça va nous coûter un bras. Hein. Excusez-moi l'expression, mais ça va nous coûter très très cher. Donc là, je dirais qu'à moindre coût, et puis il serait hébergé d'une manière décente. On ne se fera plus rappeler à l'ordre. Sur cette proposition, je vois qu'apparemment... on y va. C'est une bonne opportunité. Très bonne opportunité. Donc il y a une adhésion unanime qui est assez alléchante, voilà, et puis voilà, c'est l'évolution hein, du monde associatif, hein, puisqu'il faut aussi évoluer. Voilà. Donc pas d'opposition, pas d'abstention, on y va, on fonce. Donc un nouveau beau projet qui voilà. Les actes pris par le maire dans le cadre de ces délégations. Donc il y a donc la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 3 nouvelles concessions comme d'habitude, vous les voyez tous. Et puis un prêt relais TVA, non, il y a eu la ligne de trésorerie, une ligne de trésorerie qui était reconduite pour l'année 2023, donc 2023, pour payer les entreprises en attendant de percevoir les subventions. Et voilà, et c'est pour ça que quand M. Voirnesson me dit qu'il ne faut pas polémiquer, on a une ligne de trésorerie, je ne voudrais en aucun cas devoir la débloquer parce que c'est un taux aujourd'hui de 4%, avant on était à 0,5, 0,8, aujourd'hui on est à 4%, puisqu'il y en a qui prennent les pieds pour payer leur dû. Donc un peu d'humilité là-dessus, quand on doit 800 000 € à une collectivité, et si on était les seuls, je vais vous dire, voilà, je dis pourquoi pas. Mais là, malheureusement, je suis très inquiet parce que nous ne sommes pas les seuls à être dans l'attente de percevoir des retards de paiement. Là, c'est quand même, on n'a pas reçu une attribution de compensation depuis le 1er janvier. Et M. Voirnesson, vous êtes vice-président du comité de commune. Donc j'espère que vous êtes au courant, parce que là, vous avez été un peu arrogant tout à l'heure. Je ne comprends pas, parce que c'est de faire comprendre qu'on a besoin de cet argent-là et ne pas faire payer à Rethel des charges financières qu'elle n'a pas payées, puisque nous avons rentré de l'argent, nous avons payé toutes nos entreprises, toutes les factures de travaux d'investissement sont payées à l'heure où je vous parle, on n'a pas d'instance. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on travaille à flux tendu, parce que ce n'est pas des petits montants quand même, 800 000 balles, avec, il n'y a pas que les attributions de compensation, hein. Il y a eu aussi des mises en demeure du préfet envoyé à la communauté de communes pour payer des factures qui ne sont pas réglées depuis 1 an, 2 ans, même au CCS, hein, comme dans d'autres communes, hein, Tagnon, Julyville, le théâtre, le musée Verlaine, la commune de Neuvy-Chevrière, et j'en passe, et voilà. Donc je ne veux pas polémiquer, mais à un moment donné, voilà, je dis, à un moment donné, ça suffit. Voilà, ça suffit. C'est pas une polémique, c'est un constat. Et je compte sur vous, monsieur Voirnesson, pour vous faire le relais, pour qu'on soit réglé le plus rapidement possible. Voilà, c'est tout simplement. Et après, je vous donnerai la parole. Donc, j'ai souscrit aussi un emprunt de TVA auprès de la Caisse d'épargne. Une consultation a été lancée. Donc, Crédit Agricole et Caisse d'épargne. C'est la Caisse d'épargne qui était la moins chère. Rassurez-vous, je ne suis plus en activité, je suis en retraite. Donc, il n'y a pas un conflit d'intérêt dans la matière. Donc, c'est un prêt relais TVA de 365 000 €. Donc, souscrire, qu'on va souscrire, qu'on débloquera, et que je veux tarder à débloquer le plus tardivement possible. Et c'est pour ça que j'attends cet argent de la communauté de communes rapidement, pour débloquer ce prêt relais TVA le plus tardivement possible. Et il est fixé sur une durée de 12 mois maximum. Si on peut l'écourter, tant mieux, puisqu'on paye des intérêts sur les montants débloqués sur la durée réelle. Donc c'est un maximum de 12 mois. Si on débloque seulement sur 8 mois, on ne paiera que 8 mois d'intérêt, et pas 12 mois. Un taux de 4,10. Et ça, c'était des taux, avant on était à 0,35. Attendez, 4,10, c'est plus l'autre. Hein. Et c'est pour ça qu'on se dit aujourd'hui, l'inflation flambe, que ce soit la consommation, mais même aussi au niveau de la construction. On voit que ça freine énormément, puisque les taux
immobiliers, de prêts immobiliers, ils sont en train de flamber aussi. Et nous, on s'en rend compte aussi là. Donc tout simplement, voilà, voilà ce que j'ai entrepris comme démarche dans le cadre de mes délégations. Voilà. Et si vous voulez, je laisse la parole à M. Voirnesson qui voulait s'exprimer. Oui, simplement pour vous dire que je ne vous ai pas dit qu'il ne fallait pas polémiquer, je vous ai simplement dit un peu de retenue. Attendez, on n'entend pas si vous voulez pas le micro. Je ne vous ai pas dit, monsieur le maire, je ne vous ai pas dit qu'il ne fallait pas polémiquer, je vous ai simplement dit un peu de retenue, la personne n'étant pas là, on ne peut pas se défendre, je ne vois pas pourquoi aller dire des choses comme ça, voilà tout simplement. Attendez, c'est quand même un peu fort de café. La communauté de communes étant porte-à-faux envers les collectivités, on doit se taire. Vous êtes un représentant de la communauté de communes, je regrette que vous êtes conseiller municipal, vous ferez le porte-parole en tant que vice-président de la communauté de communes, voilà, et je compte sur vous, puisque vous êtes sur les deux tableaux, comme ça vous comprenez nos besoins et le fonctionnement et le respect des collectivités. Voilà, et c'est vrai, voilà. Non mais, on ne fait que le réclamer et ça ne vient pas. Voilà, on ne fait que le réclamer, ça ne vient pas. Je n'ai jamais connu de telle situation, comme beaucoup d'autres. C'est pas quand même une petite affaire. Enfin, voilà. Ensuite, communication de Monsieur le maire, donc une information concernant l'autorisation d'exploitation et une installation de production d'électricité sur le territoire de la commune de Doubs. Donc c'est, vous savez, le parc éolien qui avait été proposé. Donc le préfet a pris on vous rappelle que c'est une enquête publique qui s'est tenue du 2 novembre 2022 au 3 décembre 2022 et que le préfet a pris un arrêté refusant l'autorisation d'exploiter l'installation de production d'électricité sur le territoire de la commune de Doubs. Voilà. Donc il vous a rappelé que lors du conseil municipal précédent, donc le conseil avait donné un avis défavorable à la majorité, 3 pour, 21 contre et 5 abstentions. Après, éco-pâturage, une communication, donc les moutons tondeurs, je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. Voilà. De Perle propose de réaliser l'entretien des espaces verts paysagers par la pratique d'éco-pâturage. C'est une prestation qui serait payante, mais elle est proposée gratuitement pour l'année 2023, donc payante à raison de 8 centimes le mètre carré. Voilà. La méthode, elle est louable, il n'y a aucun souci, elle permet de générer des valeurs ajoutées environnementales, limitation de bruit avec les tondeuses, baisse des émissions de gaz à effet de serre, etc. Dans le cadre pédagogique et social, renforcement du bien-être, création de liens sociaux avec les enfants, les familles, et le socio-économique, baisse de la pénibilité et les risques de travail. Voilà. Et dans cette prestation, sont inclus, pour être très clair aussi, l'alimentation en eau, le gardiennage, la pose des clôtures, le plateau de 12 mètres, c'est le logement du berger, les chiens et les 200 brebis qui sont prêts à annuler fin mai. Donc il avait été étudié des éventualités, voilà, à proposer la promenade des îles, pourquoi pas, mais en gardant le passage, l'allée centrale libre, à toute circulation, aux piétons, l'arboretum, la station d'épuration, la laiterie, les tangodars, le jardin du Clos la Pierre et le terrain du futur crématorium. Voilà, bon, on en est là. Pour tout vous dire, j'ai été sollicité par cette personne que j'ai reçue, voilà, bien sûr, donc, qui m'a expliqué la situation. Comme j'ai vu que tout ça, que c'était gratuit, j'ai dit, attendez, c'est pas une décision que je prendrai seul. C'est la raison pour laquelle vous avez reçu une invitation pour qu'on puisse échanger tous ensemble. J'ai appris qu'il avait réservé un autre rendez-vous. Donc là, il venait carrément de me dire, monsieur le maire, c'est gratuit. Je veux que ce soit gratuit, mais il ne faut pas que ce soit un engagement pour les années futures. À la rigueur, si vous voulez que ce soit gratuit, si vous nous accordez une gratuité, pourquoi pas. Mais après, il faut aussi, et je me suis renseigné en même temps un peu comment ça a fonctionné, parce qu'il a fonctionné sur la région de Charles-de-Mézières, Peugeot PSA, donc dans les grands espaces. Et je comprends un peu mieux pourquoi il arrive par ici. Déjà, il y a un gros troupeau, donc ça mange beaucoup. Ce troupeau a faim, donc il nous faut les grandes surfaces. Et après, il y a des problèmes il a de gros problèmes de gardiennage, parce que aujourd'hui, l'éco-pâturage, il est vachement sympa,
mais on parle de plus en plus de moutons en fuite qu'on retrouve un peu partout. Je crois savoir aussi qu'on a retrouvé dans la cour de l'hôpital, un peu partout. Voilà. Donc ça devient quand même assez compliqué. J'ai eu un échange ce matin avec la gendarmerie qui commence à verbaliser, hein, parce que attention, ça risque aussi de créer des accidents. Hein, parce qu'avait été organisé, donc, le troupeau, il vient de Vielle-Sarémy. Il avait été proposé de le parquer, il proposait de le parquer à l'entrée de l'hôtel au lycée agricole pour pratiquer une transhumance jusqu'aux égouts. On dit pourquoi pas. Ça, voilà, on se prend un peu honnêtement au jeu, et puis finalement on apprend que finalement qu'ils ont été parqués sur le terrain d'Habitat 08, puisque c'est plus à nous, hein. Donc à Habitat 08 avec l'accord d'Habitat 08, vous voyez comme ils ont ratatillé le secteur en quelques jours, et forcément quand il n'y a plus à manger, il faut bien aller quelque part, donc on défonce les clôtures et on va grappiller un peu d'herbe à droite à gauche. Et là, j'ai commencé à hausser le ton parce que j'ai dit, attendez, si on trouve la même situation que sur Charleville ou ailleurs, on arrête là. Donc je lui dis, vous avez le crématorium, le parc du crématorium, allez les parquer là où si vous voulez, mais vous prévoyez de partir parce que quand on voit aussi le résultat sur le crématorium, il y a des points sur lesquels on ne pourra pas les envoyer. Que ce soit l'étang Godard, que ce soit l'arboretum, si on veut des troncs d'arbres sans feuilles et sans écorce, allez voir un peu là, à la zone de l'étoile, vous avez des arbres, maintenant il n'y a plus de branches, il n'y a plus des tiges, il n'y a même plus d'écorce. Donc on voit bien qu'ils ont quand même une fin de loup. Hein. Alors je ne sais pas, on me dit qu'ils ne seraient plus là. Non, personne ne... Voilà, donc voilà, je voulais vous en faire part. On s'achemine, finalement, les surfaces sont de plus en plus réduites, puisque l'arboretum, il y a hors de question, quand on voit le constat qu'il fait aujourd'hui à la zone de l'étoile. L'étang Godard, c'est pareil. Alors l'étang Godard, je vais vous dire, là, carrément, ils vont mettre à blanc. C'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc le jardin du Clos Lapierre, la laiterie, mais ça, ils vont faire ça en moins de 2. Hein. Donc c'est pas possible. Il y a un trop gros troupeau pour faire face finalement aux besoins. Donc je l'ai prévenu de voilà, quitter les lieux dès que possible, voilà, qu'ils finissent de pâturer et qu'ils soient prudents, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils se sauvent et puis qu'ils aillent faire la moisson avant terme dans les champs voisins. Hein. C'est des beaux champs verts. Je tends le dos, il y en a peut-être qui vont peut-être avoir les blés fauchés avant d'attendre. Voilà la communication que je voulais vous faire. Bon, ça va être sympa, mais là, donc... Et puis... Donc on est d'accord qu'on avorte le projet. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Moi, parce qu'attention, parce que quand il a commencé à parler de tarification, je dis attention, qu'est-ce qu'on fait du personnel? Qu'est-ce qu'on fait du personnel? Tout ça, c'est un coût. Hein. Ce personnel, il est là. Hein. Il faut le recaser. Pour lui, il n'y a pas de souci, mais bon. Et puis, il y a les antécédents. Et malheureusement, il est confronté voilà, donc à l'évasion des moutons partout. Enfin, un mouton, quand c'est à la fin, c'est à la fin. Quand un mouton a trouvé un trou, tout le monde suit. Hein. Voilà. Donc il ne sera pas donné suite. Donc, ensuite, voilà, donc les points de l'ordre du jour sont épuisés. Il vous est informé que la prochaine commission des finances aura lieu le jeudi 13 juin prochain à 17h30 et le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 20 juin à 18h30. Ah bon, il y en aura sur les dates. Je pense que c'est pas un jeudi. Non, c'est pas un jeudi. C'est un mardi. C'est un mardi. C'est le 22, c'est le mardi ou c'est le... C'est mardi. Non. Mardi 20. C'est le 20. Le 20, c'est bon, mais c'est le jeudi qui n'est pas bon.
Toutes mes excuses. Y a-t-il des demandes d'intervention avant la levée de la séance? Pas de demande d'intervention. Donc l'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie à toutes et tous de votre participation et je déclare la séance levée et passez une belle soirée toutes et tous. Merci. Merci. Dans peu de temps, quand même. Jeudi prochain, donc le 18 jusqu'au 21, vous avez des avant-fêtes qui vous attendent dans la salle d'atmosphère. Voilà, avec l'inauguration jeudi matin à 10h30. Jeudi matin à 10h30, donc il y a une invitation qui a été envoyée. Il y a une invitation qui a été envoyée à tout le monde. Ok, bonne soirée à toutes et à tous, merci.